L'immigration, c'est un sujet qui déchaîne toutes les passions et souvent négativement. Nous, on va essayer de comprendre comment une société réagit à l'augmentation de l'immigration. Pour rendre le tout un peu plus sérieux, on va s'appuyer sur cette étude qui a été récompensée du prix Merton en 2025. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner, liker, enregistrer la vidéo si toi aussi t'es intéressé par les sciences humaines. Alors on va pas parler de la France, on va parler de notre voisin, l'Allemagne. Entre 2015 et 2016, l'Allemagne a vu son nombre de réfugiés augmenter énormément. On parle d'1 million de personnes issues du Moyen-Orient et d'Afghanistan, fuyant des conflits divers, s'installer en Allemagne. On est suivi une vague de ressentiment envers l'immigration. Et donc l'étude en question s'est intéressée à savoir comment une société réagit à l'immigration. Il en ressort 3 théories qui, tu vas le voir, se contredisent et se complètent. La première, c'est la théorie du fractionnement. L'idée, c'est de dire que le paysage linguistique se multipliant, il y a plus de langues, et le lien de confiance dans la société s'affaiblirait. Logiquement, c'est ce qui aurait dû se produire en Allemagne. Le problème étant qu'on n'a pas mesuré d'augmentation de la préoccupation vis-à-vis de la confiance et de la cohésion. Donc c'est pas ça. La deuxième théorie, c'est la théorie de la menace. En gros, le groupe dominant se sent défié par un groupe minoritaire en croissance. Cette théorie est intimement liée à l'amplification par les discours politiques et médiatiques qui font augmenter le sentiment anti-immigration. Et cette théorie, elle marche, mais uniquement à l'échelle nationale. Ça m'amène à notre troisième et dernière théorie, la théorie du contact. Ce que cette théorie affirme, c'est que l'interaction directe et l'exposition de longue durée a tendance à faire baisser les préjugés. Ce qui est cohérent, les réfugiés allemands participent activement à la vie locale, multipliant les interactions de manière locale avec les résidents allemands. Le truc étant que cette théorie n'est valable qu'à l'échelle locale, où l'exposition à des réfugiés a effectivement mené à une baisse de la préoccupation envers l'immigration. Donc là, on a l'impression que tout se contredit, mais en réalité, on a 2 niveaux de lecture. On l'a dit, l'échelle nationale, où le discours politique et médiatique, effectivement, joue dans le sentiment d'exclusion et d'anti-immigration sur l'ensemble de l'échelle du pays. Tandis qu'à l'échelle locale, on observe des districts qui ne sont pas affectés par cette tendance nationale où l'exposition réduit la tendance à avoir des préjugés et donc la préoccupation envers l'immigration. Cependant, les chercheurs nuancent leurs résultats en disant que la théorie de l'exposition n'est valable que dans des zones en dehors des zones précaires ou à fort taux de chômage où il y a moins le sentiment de compétition pour les ressources. Bon, des conclusions qui sont quand même très prudentes mais qui laissent quand même présager des possibles apaisements locaux.